Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Merci de prendre le temps, de votre temps précieux, pour regarder cette émission. Comme vous le savez, la société nous cause une thématique qui impacte justement nos sociétés. Et c'est ce qui nous guettait aujourd'hui. Nous cause une cisée qui pas vraiment capable qui n'est pas capable d'écrire en fait. C'est une chose qui ben femme ressentie. Et la fois, ben femme vivre comme une renaissance, comme une réinvention, une reconnexion avec eux-mêmes. Nous cause l'eau féminité avec nos deux invités. Nous organise un événement qui peut redessiner et revendique féminité. Ça, l'événement-là, il peut tenir les 21 et les 22 novembre prochains. Et si vous êtes capable déjà écrire dans le diary. Alors, aujourd'hui, nous allons le plateau. C'est avec un très grand plaisir d'ailleurs que nous pouvons accueillir des femmes extraordinaires. D'abord, nous avons avec nous Megha Venkatasomi, qui est Neurosemantics Trainer et Meta Coach. Bonsoir Megha. Bonsoir Nathalie et bonsoir tout le monde qui peut nous. Et ça fait nous vraiment plaisir à Gaïou le plateau encore une fois aujourd'hui pour nous causer une thématique qui nous tellement contents. Ouais. Nous avons aussi avec nous Nazia Hadji Abdullah, elle aussi Neurosemantics Trainer et Meta Coach. Bonsoir Nazia. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors merci d'être venu sur le plateau encore une fois. Nous ne pouvons pas pouvoir arrêter de remercier eux. Alors peut-être pour commencer, je peux organiser un atelier pour ben madame, pour ben madame, qui appelle Beyond Roles, Redefining Womanhood. Alors, qui est l'intention quand je dis identité de la femme au-delà de ses rôles? Megha, peut-être, quand commencer. Quand nous dit l'identité de la femme au-delà du rôle que nous jouons, et la réalité, moi aussi, nous trois femmes, nous retrouvons là-dedans. Souvent, nous finissons par demander une femme là qui tu étais, et il dit il y a une maman, il y a une sœur, il y a une grand-mère, il y a une tante, mais ce qui peut exister au-delà de la performance, parce que le rôle en lui-même, c'est performance et identité. Donc, quand nous faisons un workshop Redefining Womanhood là, c'est créer l'espace de vérité. Que nous caractérisons comme une femme et pose-nous la question, si nous participons tout ce rôle-là, qui s'en a qui m'a été moi. Qui m'a vérité, qui m'a valeur. Est-ce qui m'a valeur dépend de ce rôle? Ouais. Voilà, ça c'est une bonne question. C'est une grande question. Alors Nazia, qui vous pensez, qui est l'intention quand on nous dit qui nous au-delà de nos rôles nous en tant que femmes? Oui, effectivement, nous avons tendance à identifier nous juste à nos bons rôles, comme Megha fait dire. Et ça, l'atelier-là, pour nous, c'est l'occasion, valorise l'humain derrière les rôles. On est un être humain avant d'être maman, et sœur, ou fille, etc. Et surtout, nous avons envie d'offrir un espace sécurisant à madame pour être capable de dépasser les étiquettes de la société. Et vraiment, trouve cette place, réécrire, comment dire, et c'est expliquer que Dieu t'a réécrire cette histoire à cette manière. Et se voir à travers leurs propres yeux, pas à travers les yeux des autres. C'est ça qu'ils ont envie. Et ça va être un espace de non-jugement, un espace sécurisant, où entre femmes, nous allons, comment nous dire en anglais, hold a space for each other. C'est ça notre intention. Donc, permettre à la femme de se trouver ou de se retrouver. Parce que très souvent, ce qui peut dire nous là aussi en même temps, c'est que tellement de notre rôle, tellement de notre responsabilité qui arrivait parfois nous perdre aussi. Nous perdons nous et nous identifions ce rôle-là. Et le danger dans le rôle-là, il n'y a pas de problème. Donc, être maman, être sœur, être ma tante, pas de problème. Mais ce qui est arrivé, c'est que nous rôle là, surtout quand nous cause la femme, nous perdons dans le rôle de donner. Nous avons n'importe qui femme aujourd'hui et quand nous avons cause de burn-out ou baisse d'énergie, quand nous faisons l'inventaire, qui nous trouve c'est un excès de données et puis la balance.
Mais il y a un autre aspect de rôle aussi, c'est que quand certaines parmi nous, nous pas jouer un certain type de rôle dans la vie, mais nous sentons qu'il n'a fait pas correct avec nous. Donc, quand on dit nous rôle, qui rôle je peux penser là? Juste maman, sœur, ma tante, professionnelle? Et nous, tu peux mettre l'accent surtout sur la mère, Ouais. ou être devenue ou pas maman, ou de ne pas être devenue maman. Parce qu'aujourd'hui, et ça date de génération, hein, qui quand une madame pas réussi pour un enfant, et il y a une stigmatisation qui se fait. Et il y a un stereotyping qui se fait. Ah bon, tu n'as pas réussi une maman, mais est-ce que tu es une femme complète? Est-ce que tu te sens toi complète? Moi, j'ai une camarade qui me pose cette question-là. Si tu n'es pas qu'avec je peux un souci de fertilité, ben, est-ce que tu es une femme à part entière si tu n'es pas mère? Donc là, c'est vraiment pour nous créer cet espace dépourvu de stéréotypes où une personne, la femme peut être vraie, au-delà de ces comme Megan a dit, ce n'est pas les rôles qui sont un problème, mais est-ce qu'on se définit par rapport à ces rôles-là? C'est ça la vraie question. Et si on n'est pas maman, et on n'arrive pas à devenir mère par circonstance ou bien même par choix, mais qui sommes-nous au-delà des étiquettes de la société? Ouais. Mais aussi, parce que une femme qui a un problème de fertilité, et n'a pas mis nous une femme qui circonstance de vie, bon, pénètre des enfants, mais c'est circonstance de vie qui m'ont pénètre des enfants, mais qui arrive quand on pénètre des enfants. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes comme moi, il y a la peine qui est à l'oreille et nous pas cause ça. Le corps biologique de la femme pour réagir à un moment donné. Mais il y a aussi une femme qui a une PhD des enfants. Il y a aussi une femme qui, à un moment donné, Nathalie, ou même où Tiffin Grand, il y a une transition. Donc, pendant cette période de transition-là, il y a un aspect de rôle qui me joué, commence à démembrer. Les fun. C'est vrai. Je n'ai plus maman d'un petit fille, là, c'est l'adulte. Donc, comment me retrouve, moi, comment me balancer. Et je crois que ce qui est extrêmement important, ce qui nous peut aussi faire dans le workshop, c'est aussi capable de trouver la maternité, le fait d'être maman comme porteuse de projets, d'idées, de présence et d'or. Parce que nous pouvons être maman sous différentes formes. Ok. Et réconcilier avec cette vérité-là. Alors, justement, qui d'après eux, qui rôle madame risquée perdre là-dedans et ils ont confondre le faire et l'être. Dans qui rôle je peux envie de dire ça? Et si par exemple je parle de la maternité, moi ma maman a une fille de 3 ans, et je pense que souvent nous perdons dans ce rôle-là. C'est un rôle extraordinaire, nous honorons le rôle de la mère, mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas se perdre dans ce rôle-là. Et plusieurs madames avec qui je connais, généralement, te connais, mon envie retrouve moi-même. Ah ouais. Mon envie retrouve la personne qui me tiétait, ma vivacité. Et nous envie accompagner cette bonne personne-là dans cette période, comme Megan dit, une bonne période de transition. Pas fait dire quand nous, maman, qui nous la vie finie. À un moment donné, moi, je peux dire ça, moi-même, me dire, mais comment je peux faire, etc. Moi, tu peux gagner sa crête là, moi-même. Mon Michel bien rassure moi, mon maman même, il rassure moi. Donc, qui fait que, non, c'est-à-dire, on s'épanouit avec le rôle. On ne devient pas le rôle. Ouais. Ok. Et ça, c'est une distinction qui nous pas apprendre à faire. Je suis capable de libérer mon potentiel avec le rôle qui me souhaite, mais mon rôle, il n'est pas derrière, il n'est pas devant moi. Ok. Moi, besoin de mettre ça qui me comprend là, moi, besoin de mettre moi d'abord devant. Ouais. Alors, c'est pourquoi, d'après ce qu'ils ont dit à nous, il est essentiel qu'ils nous abordent le sujet de féminité, c'est-à-dire l'identité féminine. Ouais. Qui fait important, mes gars? Surtout, ça revient avec ce qu'on dit à Nathalie au départ, c'est faire la distinction entre le faire et l'être. La féminité en lui-même, c'est la présence. C'est la capacité capable de dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'important pour moi? Vous connaissez comme une femme pas qu'à répondre, qui dernier livre il lit? Qu'est-ce que ça fait qu'il est content de manger? Quand il a 5 minutes pour lire? C'est vrai. Et aujourd'hui, nous dans une société, quand nous avons des statistiques, nous causons beaucoup de burn-out ou de dépression. Et le plus grand nombre de cas reportés, c'est que de femmes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Parce que biologiquement aussi, peut-être nous pas pareil comme on va l'initier. Nous, l'écho de la femme, c'est un affaire extraordinaire. Les informe nous. Nous l'écho de la femme, il y a un changement constant avec nos cycles menstruels. Maintenant, justement, vie de maman et comment on a son propre parcours de fertilité, c'est un lémon à part.
Et on reconnaît, peut-être pour cause le gender aussi, ils ont dit là, mais vu qu'il n'y a pas cause de féminité, peut-être ben Michel aussi, je ben petit lot de ressenti, je sais pareil, comment ben madame, peut-être arrive à un certain âge, je sais, je senti que cette l'écho transformé, mais jamais, peut-être ne pas causer ça assez, mais là, nous peut rentrer au cœur de l'humanité, hein, avec ce qui, je peux expliquer nous, qui fait important, non seulement pour ben madame, mais pour l'être humain de se retrouver. Alors, je me rappelle ben téléspectateur qui a dit, nous avons 2 spécialistes en neurosémantics. C'est ben madame qui pour capable aide ben les autres madame pour le moment, hein, peut-être après vous aide ben monsieur, mais ben madame pour retrouver les autres, ben madame pour reconnecter avec les autres, peut-être qui aussi pareil ou qui peut guetter ça l'émission là à l'heure qui nous peut causer là, ben aussi vous pouvez poser une question qui me besoin faire voilà à la croisée des chemins. Donc voilà un événement qui se capable suivre, qui se capable aller. En tout cas, écrit les 21 et le 22 novembre prochain. Mega Venkata Sami et Nazia Hadji Abdullah, les 2 métacoachs qui pour guide où et aide où pour reconnecter avec vous-même. Donc, qu'arriver, hein, peut-être Mega, dans une société que telle madame n'est pas retrouvée, n'est pas capable assume certaines choses, alors qu'arrive sur l'identité profonde qui est là au fond de lui-même et ça personne pas capable à là-bas. Et tout ça le connaît que ça a été. Déjà, nous trouvons le symptôme dans la société que c'est une société qui est remplie de culpabilité. Je me sens coupable pour tout ça faire. Je me excuse pour tout ça. La femme est excusée pour tout ça faire. C'est vrai. Nous trouvons une société où on a une fatigue qui est très présente. Et Nathalie, vous travaillez avec beaucoup de femmes, monsieur, vous avez beaucoup de femmes qui sont fatiguées, mais ils sont fatiguées de qui et de quoi? Pas clair. Ah ouais. Donc là, où pour aider ben madame, on va dire pour faire une clarté dans tout ça là. Vous savez bien, un mot extra important, c'est clarté. Et quand souvent, du monde dit à vous perdu, vous êtes confus, c'est une manque de la croyance assez claire et se l'énergie perd en l'encontre de ce qui est important pour lui. Et nous pas réaliser quand nous retournons vers ce qui est important pour moi. Donc, si maintenant certaines valeurs qui est important pour moi, plus je pratique ça, la vie autour de moi commence à fleurir. Quand moi, à l'encontre de ce qui m'a été, la vie commence à teindre. Donc, une société que de femmes pas connectées avec son essence, c'est une société qui souffre. Ok. Donc, nous disons, remettons-nous un peu quelque part en question, nous disons, pose-nous une vraie question. Et une question, peut-être qui nous-mêmes pour trouver sa réponse, peut-être, Nazia, il est important de se remettre en question. Oui, comme Méga dit, retrouver ses valeurs, connaître qui nous content, qui nous pas content. Et moi, j'ai envie ici que ce n'est pas juste pas de madame, maman ou les femmes en général, c'est une femme leader. Parce que Méga et moi, nous avons envie aussi accompagner une femme dans l'entreprise qui fait quand une femme assume son identité profonde, lui donne les mêmes possibilités de développer ce potentiel. Dépasse le syndrome de l'imposteur. Exactement, moi tu peux dire ça. Right. Gagne confiance en lui-même et step up. Parce qu'il nous besoin plus de femmes leaders aujourd'hui. Ah oui. C'est important, nous besoin et dans sa présence féminine sur le terrain aussi. Et donc, moi, je pense que quand une femme assume son identité au travail aussi, beaucoup de choses se passent et c'est un rôle modèle pour les générations de leaders à venir aussi, des générations de femmes leaders. Alors, mais qu'est-ce qu'il me dit, trouve une femme leader qui, comme on a zappé dire, qui pas vraiment, qui souffert en fait de ce syndrome de l'imposteur là. Oui, parce qu'ils ont identifié avec cette performance. Donc, nous les mondes pour vivre beaucoup saines, où une femme capable de comprendre qui moi. Donc, aujourd'hui, ma performance capable élevée, de me capable bas, mais ma valeur n'est pas déstabilisée par rapport à ce qu'il me fait. Et la réalité, aujourd'hui, dans le monde corporate et même chez eux, quand ils quittent l'organisation, qui quand ces femmes sentent mal parce qu'ils ont dit que leur performance est un petit peu bas. Et ça, mal-être là, nous l'équipe impactée, nous familles impactées, nous sociétés impactées. Et c'est nous l'éducation. Donc, en gros aussi, quand vous êtes une avec nous, nous pourrons éduquer nous-mêmes ensemble. D'accord. Donc, ça madame-là, ou bien ben femme en général, je a ressenti ça. Mais qui s'en a qui vient
comprend ça? Ce n'est pas les hommes qui créent ce glass ceiling-là, c'est un système. Ouais. C'est un système qui nous est hérité depuis des générations maintenant. Mhm. Et nous, avec tout ce qui peut passer autour de nous, nous bien avertis maintenant. On n'est plus comme avant où nous business absorbent une croyance toxique. Ouais. Right? Donc, c'est à nous de update nos bonnes croyances aujourd'hui. Et c'est nous le système. Oui. C'est nous qui besoin de refaire ce système-là. Et vous pensez, les hommes, au contraire, c'est nos bonnes alliés. C'est moi, mon monsieur, c'est quelqu'un qui a été une fondation, une colonne vertébrale pour moi. Et moi, je pense que l'homme et la femme, ce sont des rôles bien complémentaires. Et au contraire, c'est l'homme qui peut accompagner la femme vers et à dépasser ce glass ceiling-là. Oui, mais qui c'est qui encourage ce système? Nous-mêmes, Nous-mêmes. Les femmes. Yes, de tout, de sans tout. exception. Hmm. Combien de femmes disent à ce camarade te chier pour faire ça là, te payer 50 ces qualifications. Hmm. Attends encore un peu. Ou bien, est-ce que tu es capable de la Ouais. vie avec ça? Ouais. C'est vraiment une croyance systémique qui peut Ouais. dérouler. Et we have to catch it now et update it. Et aujourd'hui, nous causons beaucoup de la culture de l'organisation, la culture de la famille. C'est à nous de update nos cultures. Et avec la génération, les Gen X, Millennials, Gen Z, et aligner towards a new way of thinking qui peut empower Ouais. the two. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Yes. Mhm. Et c'est ce qui peut passer un petit peu, moi, penser, hein, et depuis les temps qu'il y a une conférence, qu'il y a SDGs, hein, qui mettait par l'ONU, ne peut causer là, hein, Ouais. l'ONU Women, que nous disons qui en 2030, d'ailleurs, c'est dans 5 ans, Dans 5 ans. nous bizarre réussi arrive sa goal de 50-50. Mais gars, un spécialiste dans tout ça là, comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez peut reach ça 50-50, ça Bon, SDG goal là? Pas forcément nous pour arriver là-bas. Mais pas arriver là-bas, c'est pas une mauvaise affaire. Ce qui serait intéressant, c'est un mouvement enclenché pendant des années. Même au niveau de la SADC avec Gender League, ça fait des années. Donc, il y a un travail qui peut faire. Du monde éveillé. Le fait qu'il nous dé là et nous crée sa qualité concept là, il y a des preuves qu'il y a un travail enclenché à faire. D'accord. Donc, pour mettre madame comme si plus conscientise dans sa banane. Mais c'est là que je me dis, la bonne femme, c'est nous responsabilité. Pour tout en dire ça, et un boardroom, il y a 16 là-bas, pas en invitation à aller assiser, prendre place. Ah oui, mais ça se passe pas comme Mais ça, est-ce- hein, mes gars. Mais attention. c'est là aussi un travail très important qui nous fait, nous tous les deux, c'est qui a des croyances qui pour et toi est tellement conscient de te l'être et qu'être confiant dans tes capacités, compétences qui fait toi aller à la CC, faire travail là. Il pareil pour nous dire qui a des croyances menaces aujourd'hui nous tous les deux, qui fait nous venir à et causer et croire dans ce qu'il nous peut faire, mais aussi croire qu'il nous porteuse de bienveillance et d'idées et de compétences qui amènent changement. Mhm. Ouais. C'est parce que je te peux redire moi là, que vous êtes intimement convaincu et persuadé qu'avec le potentiel qu'ils ont, the can make things happen. Oui. Et nous dire change happens one conversation at a time. Ouais. C'est un peu le slogan en neurosemantics. Peut-être comment exactement ce qui m'est dit. Et le but, c'est pas un but absolu. C'est dans le progrès, c'est incremental et les améliorations incrementales qui enclenchent le mouvement, qui fait qu'il nous pille dans sa direction là. Mais d'abord, la femme doit se retrouver. D'où nous, le genre d'espace que nous souhaitons créer pour les femmes, se retrouver et parler. C'est l'heure de casser des tabous maintenant. Les tabous sur la fertilité, les tabous sur est-ce que je suis capable, moi, une femme, on a beaucoup de responsabilités. Il y a nous casse ce tabou-là et qui nous invite la femme à step up, c'est qui commençait comme Megan déjà depuis des années. Mais peut-être nous peut bien ce genre d'espace-là pour nous on peut se dire Ouais. ne pas réprimer nos émotions, parler et venir sortir derrière les personnages, les masques and personages, je m'appelle ça, sortir derrière ça et venir dire voilà ce que je ressens, voilà ce qui est arrivé dans vos familles par rapport à vos bonnes rôles, mais moi je sens que je me suis perdue, mais c'est l'heure de me retrouver maintenant. D'accord. Donc, les 2 jours d'atelier qu'ils ont pu organiser, il y en a beaucoup de transformation, de reconnexion. Et qu'est-ce que vous travaillez? Les émotions, est-ce que ce cas à peu près qui peut y madame bien atteindre dans cet atelier là? Première affaire, c'est l'identité.
nous pouvons vider les émotions, mais les émotions, c'est un symptôme. Beaucoup de fois, nous pensons que les émotions, on peut gagner l'émotion, c'est une affaire bien grave, on peut gagner. C'est juste un symptôme d'une manière qui nous crée du sens. C'est tout ce que c'est. Right? Mais d'abord, nous allons travailler sur l'identité et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est même pilier tout à fait là, dans l'identité. Est-ce que, comment Méga, il dit, l'estime de moi conditionnelle? Est-ce qu'il dépend de sa rôle là? Alors, si je ne suis pas devenue maman, qu'est-ce qui se passe avec mon estime de moi-même? Wow. Donc là, nous avons un inconditionnel qui, peu importe qui arrive moi, et il y a des gens qui viennent veuve. Donc, c'est facile pour moi pour dire ça, mais moi, besoin de dire. Un gens qui vient veuve, un gens qui perd ses enfants, et une maman qui perd ses enfants, et une madame fait beaucoup de fausses couches dans le traitement de fertilité. Et dans des gens qui perd ses enfants, mais c'est quoi ma valeur au-delà de tout ça? Donc, malgré toute cette tempête-là, je suis toujours moi-même. Oui, donc c'est moi qui me rigole au moi, comme on dit moi. Et malheureusement, dans une société, encore une fois, statistique dit qu'il faut aujourd'hui, nous l'estime de nous l'externaliser. Le terrain, tout en mode, ça dépend de l'autre, la case, un mari, un enfant. Et quand on a tout ça là, carré. Comme en Asie, on dit si on fait 10 fausses couches, donc qui me rigole au moins? Est-ce qu'il m'a toujours extraordinaire, m'a toujours vaut la peine? Ça, c'est une question extrêmement touchante. Est-ce qu'il me toujours vaut la peine? La question existentielle. Existentielle et de ma valeur. Est-ce qu'il m'a existé? Comment me faire pour exister? Parce que c'est des fois la question que madame pose, est-ce qu'il m'a existé pour la société, pour ma famille, pour mon quartier? Parce que justement, whatever problème je suis capable de gagner, n'importe quel monde qui m'a été, et nous avons tendance, comment dire, mettre ça dans la société. Quelle la société peut dire? Justement, c'est là que nous reprend le pouvoir. Et ça, c'est le travail que nous fait dans le workshop. C'est ce qu'on appelle le power zone. Nous avons 4 pouvoirs bien simples. Nous pouvons capables de réfléchir et dans l'émotion. Nous pouvons capables de causer, donc c'est le langage, coder, décoder, et nous pouvons prendre action. Et souvent, ce n'est pas nous qui pouvons faire ça, nous donnons la voix X, Y, Z qui peut diriger nous. Donc, reprend le contrôle. Et une affaire très importante qui passe dans le workshop, c'est, je crois, nous gardons ça dans c'est nous sortir dans l'espace que nous sommes victimes, que nous avons qui la vie peut faire moi, et nous allons dans une place que moi qui peux faire avec la vie. Que nous disons, mais est-ce que les monde peut content moi, et nous allons dans l'espace que nous avons moi, dans quelle façon je content les mondes. Et ça, c'est ce qui nous dit en anglais authorship. Donc, je suis maître, je suis propriétaire de les mondes intérieurs. Tu connais beaucoup de femmes qui sont propriétaires de mon intérieur aujourd'hui? Pas vraiment, justement. On connaît beaucoup de madames, justement, qui struggle, qui essayent, tant bien que mal, hein, dans tout ce potentiel qu'ils ont là, d'essayer, mais effectivement, je pas assez valorise ce qu'ils ont là, enfin, comme talent, comme perfection qu'ils ont là. Et je crois pour une madame qui peut écouter nous, et même Michel, une question importante pour eux même aujourd'hui, c'est si moi arrête de faire ce travail que je peux faire là, est-ce qu'il me trouve une valeur pour moi-même dans mon regard? Qui travaille ou peu importe qui travail nous peut faire, hein, rôle qui nous fait dans la vie. Rôle dans la vie. Okay. Si moi résout ce rôle-là, est-ce qu'il me toujours une valeur moi envers moi? Et réponse qu'on gagne, pour déjà de faire reconnaître que vous allez. Devinez nous. D'accord. Alors justement, nous revenons une dernière fois, ça des autres d'ateliers qui se peuvent organiser les 21 et les 22 novembre 2025, il est important qu'ils nous disent ça, pour aider madame un petit peu, l'objectif c'est aider cette madame là, pas juste retrouver autres, mais transformer, comment on dit ça, embrace sa femme qui était là. Embrace. Et assumer qui je suis. Et où tu causes l'émotion aussi, et accepter le moment de l'émotion. Si me sens moins frustrée, me sens moins et dans l'anxiété, nous une cause parce que l'émotion c'est normal, c'est humain. Donc là c'est vraiment un espace où on se donne l'autorisation d'être vulnérable et recadrer la vulnérabilité comme une force et non pas comme une faiblesse. Et moi tenir aussi à ajouter que dans nous les mondes de neurosémantique, nous quand même venons avec des outils qui travail un test, donc nous pas faire un travail en l'air, c'est un affaire très spécifique. Par exemple, les émotions. Les scientifiques alors? Oui,
L'hiver, il sent space. Et par exemple, les émotions qui n'ont jamais répondre 3 fois, qui est super important. Derrière ça, que l'émotion est une histoire. Mon collègue pas existé sans une histoire qui me raconte moi. Donc, est-ce qu'ils te connaissent, qu'ils histoires qui n'a derrière sa colère là, sa frustration là, ou sa sangre là. Wow. Donc, l'espace fait aussi donne l'espace pour besoin d'histoire là. Parce que dans sa neurosémantique, nous dit, tant qu'il m'a pas une propriété de sa affaire contre qui m'a payé la guerre là, moi, pas sens li. D'accord, ben voilà, mon pensée c'est Indiano un petit peu de tout, mais pas tout non plus, parce qu'il me pensait ça pour réserver Ouais. aussi ben, une surprise pour ben, femme qui pour venir dans cet atelier-là. Donc, je pourrais, si mon bien comprend, ban toolbox. Oui. Je pourrais, ben toolbox, ça veut dire exactement, comme a dit Anne Pial amène, disons, hein, on peut donner un exemple, hein, dans le code mécanicien. Donc, mécanicien, c'est des outils pour les répondre ou le tout, mais c'est un peu pareil. Nous avons des outils pour nous répondre de bonnes blessures, pour nous répondre de bonnes croyances et nous vivre une meilleure qualité de vie, en fait. Est-ce qu'il m'a bien Peut-être moi pas expliqué? tu peux savoir le mot réparer, moi tu peux dire faire une mise à jour. Nous téléphone update souvent. OK, nous Donc update! tu as un update, Wow! mais aussi nous sens nous regarde parce que des fois nous pensons sa situation là tient une blessure. Et quand Uh-huh. nous atterrit dans l'espace que comme en Asie, on dit là nous roll space, nous rendons compte mais il y a une blessure, moi tu peux raconter une histoire tout ça temps là. Wow, OK. Peut-être nous-mêmes, le fait qu'ils ne pas connaissent qui nous peut vivre et Ouais. nous mal interprètent bonnes affaires. Et c'est de dépasser les traumatismes, en fait. Super. Et de se dire que je ne suis pas mes traumas. Pareil comme on nous dit, je ne suis pas mes rôles, je ne suis pas que ce que je fais, Mais je suis plus que ça. je suis beaucoup plus que ça et je ne suis pas mes traumatismes. Alors, un dernier tour de table. Nasia, Méga, qui tu as envie de dire nous pour terminer rapidement? Mon croix c'est que moi j'ai envie de dire, enfin mon croix c'est que moi envie de dire c'est quand vous venez joindre nous et des affaires extrêmes pourtant vous connecter pour vous au-delà de tout c'est comprendre qu'ils étaient dans le pouvoir de choix et apprendre à exercer ce pouvoir là. Ouais. D'accord. Et c'est la décision de la femme, en fait. Ouais. Alors, Et moi, je Nadia. dirais que pour toutes les femmes qui souffrent, vous n'avez pas besoin de souffrir en silence. Et vraiment de nous retrouver. Nous sommes des accompagnatrices aussi. Meta coach, c'est souvent un accompagnateur, un facilitateur. OK. Nous sommes des facilitatrices. Ne souffrez pas en silence. You are not alone. Ça, c'est important. Et je voulais dire aussi, pour le mot de la fin, si vous avez des soucis de fertilité, etc., comme ça a été pour moi, je voudrais vous dire que on ne choisit pas sa maladie et que ce n'est pas de votre faute. Super. Et qu'il faut arrêter de se culpabiliser. Et nous allons offrir cet espace de partage et de connexion le 21 et le 22 novembre. Ouais. Et en passant, on organise un webinaire gratuit et mercredi à 6h30. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir choisi hein, de nous faire confiance et d'être venu parler de tout ça, tout ce qui est beau. Surtout, nous, on croit beaucoup dans la cause et la condition féminine. Donc, vraiment, ça fait nous vraiment plaisir. Et, on voulait dire, accompagner les autres, hein, accompagner une femme dans le besoin de transformation. Hein. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Voilà, un espace que on a beaucoup de libération et de remise, comme tu disais, là, hein, de update, remise à jour de l'émotion et de l'être qu'on est en tant que femme. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.